Les courtiers hypothécaires, moi, ce que je leur dis, les nouveaux qui commencent, c'est travailler avec votre clientèle que vous avez déjà. Quand vous avez fini un prêt, c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de repeat business. J'ai énormément de repeat business. Puis mon repeat business, c'est juste ma satisfaction de clientèle. Le courtage hypothécaire prend de l'essor incroyable au Québec. Là. Mais ce qui arrive, c'est que on est peu ou pas connus. Puis comment que les gens nous rejoignent, tu sais. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous, pour les courtiers du Québec, pour amener plus de valeur dans votre business. Aujourd'hui, j'amène un ami de longue date qui est courtier hypothécaire, courtier immobilier et également professeur pour l'Académie de l'entrepreneurship. C'est une école qui enseigne le courtage immobilier et hypothécaire, c'est bien ça? Oui. N'est-ce pas? Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien, super, merci beaucoup. Donc, Maxime, on a étudié ensemble. Oui. Il y a 5 ans, ça passe vite. Hey, ça passe très vite, très vite. Écoute, ça va faire 5 ans au mois de septembre. Je pense qu'on a tout permis de courtage hypothécaire. Ouais. Puis oui, en effet, ça va vraiment vite. Puis d'ailleurs, écoute, je pense qu'il reste moi, toi, en tal de la cohorte. Je pense qu'on était une dizaine. Puis, Oui, une vingtaine. Ouais, une vingtaine. En tout, les courtiers immobiliers et courtiers hypothécaires dans la même classe. Exact. Parce qu'on avait des cours qui étaient similaires. Mais c'est fou à quel point... justement, on va parler des statistiques aujourd'hui. Ouais. On va vraiment frapper avec les chiffres, à quel point ça peut être motivant pour que les gens qui veulent pousser, qui veulent sortir de ce cercle. Parce que c'est sûr que quand on était une vingtaine, puis là, on est comme 2-3 qui restent encore là. C'est quand même assez frappant. Mais justement, c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. C'est pour vous aider, pour vous donner des idées, pour que vous puissiez appliquer ces idées, cette façon de faire pour simplement améliorer votre business. Exact. Donc, Maxime, oui. parle-moi un peu de toi. Qui est Maxime Côté pour les gens qui ne connaissent pas? Ah, ben, moi, j'ai commencé, dans le fond, ma carrière dans le domaine bancaire. J'étais au Saguenay. J'ai été pour Desjardins pendant près d'une dizaine d'années. Je suis allé en Amérique du Sud. J'ai travaillé en microcrédit en Bolivie. Puis je suis revenu à Montréal, j'ai travaillé pour Desjardins, le service de financement Desjardins. Puis là, j'étais démarcheur pour Desjardins, donc pendant 2 ans. Puis par la suite, ben, j'ai fait un saut en immobilier, en hypothécaire en fait. On a fait le cours ensemble. Puis là, j'ai commencé. Puis 1 an après, ben, l'école, où on avait terminé l'école, avait demandé, cherchait des profs, etc. Est-ce que tu es intéressé, Maxime? J'ai dit oui, ça m'intéresse parce que j'ai toujours donné de la formation, mais j'ai toujours fait de l'enseignement. Fait que j'étais vraiment content de pouvoir continuer à enseigner. Puis là, aujourd'hui, je ferme beaucoup de courtiers hypothécaires là, depuis ce temps-là. Puis j'adore ça. J'adore. Puis je voulais vraiment avoir ce podcast avec toi parce que le fait que tu es professeur, tu pourras parler des statistiques, un peu la perception des élèves quand ils rentrent et la réalité. Qu'est-ce qu'ils aperçoivent? Je veux vraiment que tu partages ça avec tout le monde qui nous écoute. Microcrédit en Bolivie. Ouais. C'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant. Écoute, j'avais au Saguenay, c'est mon emploi, c'était terminé. Puis je me cherchais quelque chose, je voulais avoir une expérience avant de recommencer vraiment, parce que c'est quand même beaucoup de travail hein, de commencer à travailler dans une institution financière, surtout quand tu es directeur. Ils demandent, tu sais, t'es pas payé à l'heure. Tu es payé, c'est un salaire annuel, mais tu travailles beaucoup. Fait que ça m'a donné comme un temps de réflexion en même temps sur où ce que j'allais aller après dans le reste de ma carrière. Puis la Bolivie, ça a été merveilleux. Ça m'a fait apprendre l'espagnol. Puis ouais, tu parles très bien espagnol. Ouais. Comment estás? Muy bien. Aïe. Puis c'est ça, fait que ça m'a permis d'avoir une expérience pour continuer ici puis d'avoir un nouveau lancement de carrière. C'est une belle aventure, j'imagine, en Bolivie. Ouais. T'as passé combien de temps? Pratiquement 2 ans. 2 ans, all right. Ouais. OK, good. Et maintenant que tu es courtier hypothécaire et dernièrement courtier immobilier, oui. Pourquoi tu as fait de saut vers le courtage immobilier?
Ben écoute, c'est assez simple, c'est que la loi qui a changé de l'AMF avec l'OSIC, en fait, les courtiers hypothécaires allaient vers l'AMF en mai 2020, puis il y avait une séparation avec l'OSIC, puis ça me permettait d'avoir deux agences différentes, parce qu'avant, dans le fond, si tu étais courtier hypothécaire immobilier, tu étais obligé, mettons, d'être avec une agence, mais externe, tandis que là, on avait le choix. Je suis hypothécaire pour Dominion, puis immobilier avec Proprio Direct. Fait que ça me permet d'avoir deux brands, deux choses complètement différentes. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est pas le même ordre, etc. Puis c'est tellement complémentaire, les deux travails, que moi, dans le fond, ce que je fais principalement, c'est que je fais des préautorisations annuellement. Fait que tu sais, j'ai peut-être, je sais pas moi, une quarantaine de préautorisations, cinquantaine et plus par année. Puis là-dessus, il y a peut-être 25 à 40 % qui n'ont pas de courtier immobilier. Donc, je récupère, dans le fond, par le fait même, les transactions en hypothécaire pour l'immobilier. Fait que avant, je le référais, maintenant, je le garde pour moi. Mais on n'est pas beaucoup au Québec qui fait ça. Oh, c'est sûr que c'est quand même quelque chose de faire les deux jobs en même temps. Il y a un c'est un travail de bureau, puis l'autre est comme à l'extérieur. Oui, Donc, exact. il faut se balancer, puis j'imagine que tu le fais assez bien. Mais en fait, tu peux pas faire l'hypothèque pour le même client que tu le fais dans le courtage immobilier, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qui est permis de faire? En fait, c'est c'est que l'AMF dit qu'il n'y a pas de problème de faire, si, mettons, j'ai un client acheteur, je vais, que j'ai fait une préautorisation, je peux aller vers une propriété, puis faire le prêt hypothécaire aussi. Et tu peux faire le prêt, OK. Exactement, je fais les deux. Je ne le fais pas toujours, mais j'avise toujours la banque. Je suis courtier immobilier et ainsi que mon agence. Fait que dans le fond, tout est dit, puis le client est avisé de toute manière, il sait, il n'a pas le choix. Il visite des maisons, puis je fais son hypothèque. Fait que il n'y a comme pas le choix de le savoir. Mais c'est ça, fait que c'est un super de bon développement d'affaires. En même temps, ça me permet d'aller chercher plus de sous, puis de servir aussi mieux mon client. Par contre, si j'étais inscripteur, puis dans le fond, je représentais l'acheteur et le vendeur, là, la transaction ne serait pas possible de faire le prêt hypothécaire. OK, intéressant. Ouais. Alors, pour les gens qui veulent faire les deux, voici les informations exactes. Bien, c'est sûr que c'est ça. Puis ceux qui veulent faire les deux, souvent à l'école, moi, je vais en parler avec mes étudiants, tu sais, parce que c'est qui est fun, c'est que dans un marché d'acheteurs, actuellement, on n'est pas dans un marché d'acheteurs, mais le jour où on va devenir dans un marché d'acheteurs, ce qui va être important, c'est les acheteurs. Donc, les clients qu'on va avoir préautorisés, c'est de l'art, là, dans un marché où ce que les gens vont avoir besoin d'acheteurs, puis ce qui va s'en venir sous peu, tu sais, le marché qui est en train de ralentir tranquillement. Mais c'est sûr que tu peux pas aller à une vitesse extraordinaire dans le courtage hypothécaire en faisant du courtage immobilier. Écoute, c'est ça qui est spécifique, qui est spécial dans le domaine, c'est que l'immobilier, en tout cas, pour ce que j'ai vécu, parce que ça fait 1 an que je fais ça, je l'ai fait tu sais, je suis là depuis, mettons, janvier passé, là, à temps plein, mettons, là, l'autre année. Donc, ce que je vois, c'est que l'immobilier se fait de fin de semaine. Parce que le soir, dans le fond, à cause de la pandémie, tu te rappelles, c'était impossible de visiter le soir. Fait que donc, l'immobilier était de fin de semaine. Puis l'hypothécaire est de semaine. Parce qu'on reçoit les hypothèques, dans le fond, qui ont été faites la fin de semaine. Puis on les reçoit le lundi, mardi, mercredi. Fait que la semaine, je m'occupais de mon hypothécaire. Puis la fin de semaine, de l'immobilier. Fait que c'est sûr que j'avais pas de vie. J'ai pas eu de vie pendant... Écoute, depuis le mois de septembre passé, là, je viens juste d'avoir une accalmie. Puis tu sais, je me demande si c'est normal, là, parce que je capote, je fais comme là, mais j'ai rien à faire. C'est ce qui se passe. Je travaillais 70-75 heures, plus que ça par semaine. Toutes mes fins de semaine hypothéquées, là, ça c'est sûr. C'est le cas de dire hypothéqué, c'est drôle, là, un petit jeu de mots. Ouais, ok, all right. Là que tu es professeur. Ouais. On va vraiment parler des statistiques très bientôt, guys. Le but, c'est pas de vous démotiver, c'est de parler de la réalité. Et si ça peut vous motiver, moi, ça me motive. Ouais. C'est sortir d'une vingtaine de personnes dans l'école et finalement, il nous reste juste nous 3 avec un de nos amis qui est dans le même bureau que moi en plus. Ouais. C'est quand même assez frappant. Alors, tout est possible. Tout est possible. Et Maxime, quand les élèves rentrent, OK, c'est quoi leur perception qu'ils ont? Toi, tu enseignes le courtage hypothécaire. Oui, exact. On va parler du courtage hypothécaire. C'est quoi la perception qu'ils ont
du domaine de la carrière? Ben, écoute, ben, tu sais, surtout ces 2 dernières années, tu sais, avec les flambées du marché, les prix n'arrêtent pas de monter, les médias disent qu'il n'y a jamais eu autant de transactions, puis autant de volume de transactions. Fait que c'est sûr que ça l'attire, les courtiers, des gens qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Par contre, c'est pas tout le monde qui réussisse. Puis quand j'arrive avec une nouvelle cohorte d'étudiants, souvent, je vais les ramener sur terre aussi, tu sais. C'est sûr que, tu sais, comme l'école, les 2 dernières années, on a peut-être eu un 20% d'augmentation en hypothécaire, en immobilier, peut-être plus. Mais quand tu dis ramener sur terre, excuse-moi, quand tu dis ramener sur terre, genre, je veux savoir, c'est quoi leurs idées, c'est quoi qu'ils pensent, c'est sûrement qu'ils t'en parlent, ils te posent plein de questions. Ben oui, en fait, tu sais, ils veulent savoir un peu comment ça fonctionne, puis où est-ce qu'on va chercher la business aussi en hypothécaire, parce que tu sais, je veux dire, on ne trouve pas demain matin, on se promène dans la rue, qui a une hypothèque à renouveler. Fait que eux, tu sais, il faut vraiment beaucoup travailler pour aller chercher, il faut acheter des leads, il faut avoir souvent son propre site Internet, être actif sur les réseaux sociaux, tout le Bataclan. Mais moi, c'est sûr qu'un nouveau, je conseille plus d'aller vers une équipe que de commencer toute seule. Parce que c'est plus, tu sais, premièrement, ben, ça va être plus facile pour lui d'évoluer à travers une équipe que d'évoluer seul. Puis, tu sais, le taux de réussite, ce qui arrive, c'est que à l'école, on a peut-être un taux de réussite de 70%, mais sur, mettons, 20 étudiants, il va peut-être en rester 5 ou 6 ou 4 après 5 ans. La première année, ça chute de 50%. Là, on parle de 50% des gens qui ont fait leur première année qui n'exercent plus après. Là. 50%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. J'ai les statistiques ici que tu m'as envoyées. Ouais. La moyenne des volumes hypothécaires pour un courtier hypothécaire au Québec est entre 5 à 6 millions. Ouais. 5 à 6 millions avec un cabinet, c'est autour de quoi? C'est 1%, c'est 40-50 000, moins que 40-50 000. Ouais, c'est à peu près 40-50 000 parce que 5-6 millions, là, j'ai mis 1%, mais tu sais, ça dépend des agences, ça dépend comment ils te prennent, etc. Mais si on prend une moyenne de moins que 40 000, mettons. 40-50 000. Ouais. Mais tu sais, 40 000, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Contrairement à ce que les gens pensent qu'ils vont. C'est pas beaucoup parce que pour le travail que tu fais. Pour le travail que tu mets. Parce que souvent, pour aller chercher un 5-6 millions pour ta première année avec aucun contact, si tu es vraiment comme tout fraîche dans l'immobilier, tu n'as aucun contact, tu ne sors pas de domaine d'immobilier où tes parents ne sont pas courtiers immobilier, whatever. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, beaucoup de développement que tu vas faire pour faire 5-6 millions. C'est pas intéressant. Souvent, les courtiers hypothécaires ou les courtiers immobiliers, on rentre dans le domaine pour vraiment travailler fort et faire plus d'argent que ce qu'on faisait dans le passé, dans notre ancien boulot. Alors, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup 40-50 000 en moyenne pour la moyenne des courtiers. Non, en effet, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, mettons 20 millions et plus, c'est à peu près 10% de la profession. C'est-à-dire qu'au Québec, on est peut-être 1200 courtiers hypothécaires, donc qui dépassent le 20 millions, peut-être une 120. Puis le 5% qui va dépasser le 30 millions. Puis après ça, tu as des super vedettes, tu as des gens qui font énormément de volume. Mais tu sais, c'est 5 ou 10%, c'est pas gros. Là. Quand tu dis que tout le reste se trouve en bas, puis tu sais, il y a beaucoup de gens que, tu sais, on est 1200, c'est pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que si on était plus, la profession serait encore plus vue. Puis on aurait probablement plus de pourcentage de marché. On est seulement 1200 courtiers. Environ. Ah ouais? Actifs, là? Ouais, 1200. Je pense que dernièrement, il y a plus de courtiers qui sont rentrés à cause de certains programmes. Oui, là, j'ai pas le chiffre exact, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, comme l'immobilier, je pense, c'est 15-16 000. Je sais pas vraiment exact non plus. Ouais. Mais tu sais, c'est comme 10 fois plus que le courtage hypothécaire. Mais le courtage hypothécaire prend de l'essor incroyable au Québec, là. Mais ce qui arrive, c'est que on est peu ou pas connu, puis comment que les gens nous rejoignent. Tu sais, une banque, c'est facile, tu appelles, la banque va te donner un rendez-vous, il y a des démarcheurs sur place, etc. Fait qu'ils ont la grosse part de marché. Desjardins a 38% des parts de marché à peu près au Québec. Fait que c'est sûr et certain que les gens, le premier réflexe qu'ils vont avoir, vont appeler leur caisse. Mais au Québec, juste te dire à peu près les parts de marché du courtage hypothécaire par rapport au Canada, au Québec, on est à peu près à 27% de parts de marché. Ça veut dire que peu importe la transaction, un achat, un refinancement, la personne va avoir un réflexe. Mais la profession, elle s'est fait connaître beaucoup. Là. Depuis que je suis rentré, as-tu vu la différence, toi? Moi, je vois vraiment la différence entre ce qui se passe aujourd'hui puis versus ce qui se passait il y a 5 ans.
Les gens avant, on avait peut-être quelque chose de... tu sais, que les gens, il y avait une mauvaise idée de c'était quoi le courtage hypothécaire, que c'était comme on va y aller pour les prêts privés, on va y aller parce qu'on a de la misère à passer. Maintenant, c'est quelqu'un qui va avoir les meilleures conditions dans les meilleures conditions hypothécaires. Ils vont faire affaire avec un courtier, puis ça se parle. Tu sais. Avec les réseaux sociaux, avec les courtiers qui sont dessus et qui font de la promotion. Ah, écoute, il y en a des belles réussites. Tu sais, t'en as reçu beaucoup d'ailleurs que j'écoutais, là, des courtiers hypothécaires qui, tu sais, c'est du monde qui font du 80, 100 millions. Là. Ouais, quand la majorité sont à 5-6 millions et 10% sont en haut de 20 millions. Non, 10% sont à 20 millions. 20 millions, c'est genre, c'est combien comme revenu? 170. Ouais. Je peux pas aller à 1% là-dessus parce que c'est difficile. Comme tu le sais, on coupe des fois notre commission pour donner les meilleures conditions à nos clients. Fait que c'est sûr que c'est pas tout à fait les frais d'agence, etc. Puis ça va d'une agence à l'autre, mais mettons un 150, 160. Là. 150, 160 et 5% qui font en haut de 20 millions. Donc, c'est déjà dans le top 5% si tu fais en haut de 20 millions. Ouais. Et il y a les vedettes qui font 80, 60, 80, 50, 100 millions. C'est ça. Mais il faut être organisé là, pour gérer du 80, 100. Moi, j'ai pas d'adjointe, là, puis je suis capable de rouler quand même. J'ai un bon volume, là, mais oublie ça. Là, passer 40 millions, tu as besoin d'une adjointe, même avant. Oh, oui, absolument. Ouais. Absolument. Et tu dis ici qu'après 5 ans, 75% qui ont fait le cours ne pratiquent plus le courtage immobilier. Donc, ça, c'est quand même... Oui, à l'école, on en voit beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait avec la cohorte que j'avais déjà, moi, ça fait 1 an. Donc, ça fait peut-être 1 an et demi, mettons. Puis ça fait peut-être, mettons, octobre passé que j'ai mon permis. Puis, tu vois, là, il y a déjà beaucoup de personnes qui étaient dans ma cohorte, on a une quarantaine, qui sont déjà plus là. Qui ont passé, mais que... Parce que c'est très difficile. En courtage immobilier, c'est encore pire. Parce qu'en courtage hypothécaire, tu as plus d'opportunités. Je m'explique. Tu as les refinancements, les renouvellements, puis tu as les achats. Fait que dans le fond, tu as un roulement. Puis c'est aux 5 ans. Tandis qu'une maison, ben, la personne, elle va l'acheter. Au moins, elle a l'intention de l'habiter pendant la vie. T'sais. Fait que, tu sais, on a beaucoup plus d'opportunités. Il y a des gens qui brisent leur contrat en plein milieu. Ceux qui ont des taux variables, ils coupent. Il y a des gens aussi qui changent il y a des séparations. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités. Fait que c'est sûr qu'on est plus appelé, puis on est beaucoup moins que les courtiers immobiliers. Moi, quand j'aurais jamais pris mon cours de courtier immobilier si je n'avais pas les possibilités que j'ai en faisant des préautorisations, puis en ayant une clientèle déjà établie. Moi, je me demande qu'un courtier immobilier qui commence demain matin, il se promène dans la rue, je suis courtier immobilier, est-ce qu'il y a des maisons à vendre? Les gens, ils parlent, on appelle les AVPP. Oui, mais les AVPP, c'est les à vendre par le propriétaire, les proprios, du proprio, ainsi que les expirés. Mais tu sais, à un moment donné, c'est très difficile pour eux de se démarquer. Puis tu sais, tous ceux que je connais qui sont encore dans le courtage immobilier, qui ont fini avec moi, c'est pas ils n'ont pas fait 20 transactions ou 15 transactions la première année. Là. Très difficile. Alright tout le monde, j'espère que vous aimez l'épisode. Je vais prendre 2 minutes de votre temps pour parler de mes commanditaires. Donc je suis vraiment fier de les représenter, de les supporter. On va commencer par File Complete. File Complete, c'est un service québécois local qui nous aide à aller chercher la documentation fédérale. Donc tous les avis de cotisation fédéraux, les allocations familiales, les T4, ils vont tout aller chercher pour vous en dans de 3 à 4 heures, rapidement. Vous savez à quel point ça peut être pénible d'attendre après la documentation des clients. Les clients sont motivés, ils veulent aller de l'avant avec vous. Par contre, ils sont démotivés par toute la documentation ou ça traîne. Donc, File Complete, ça enlève ce poids. Ils vont aller directement chercher pour vous en dans de 3-4 heures, aussitôt qu'on fait la demande. Tout ce que les clients doivent faire, ils reçoivent un texto, ils doivent signer le consentement et that's it. Donc, j'avise tout le temps mes clients qui vont recevoir un texto de leur part et je leur dis que ça va économiser beaucoup de temps. Vraiment, c'est un service qui est indispensable pour moi. Donc, guys, jetez un coup d'œil, regardez à quel point ça peut vous aider. Cliquez le lien dans la description pour aller directement dans leur page. Et mon deuxième commanditaire que je suis extrêmement fier de représenter est la compagnie Gymnab. Gymnab, c'est 2 courtiers hypothécaires qui ont décidé de développer un système de CRM à travers Pipedrive.
Pipedrive, c'est un CRM. Ça veut dire quoi CRM? C'est Customer Relationship Management. Donc, c'est un CRM qui aide plusieurs industries, plusieurs professionnels avec leur business. Donc, filtrer, faire des suivis, faire des ventes. Vraiment un système, un tableau de bord avec tous les clients. Évidemment, Pipedrive n'est pas configuré pour les hypothèques, mais c'est une plateforme qui coûte vraiment pas cher. Donc, avec $20, vous pouvez commencer $20 par mois. Donc, Gymnab, Nabil et Jimmy, vous allez rencontrer évidemment. Si vous voulez utiliser leur service, ils se sont dit, OK, il va prendre Pipedrive et mettre toutes les choses qu'on a besoin pour un courtier hypothécaire d'avoir vraiment un bon CRM. Donc, des suivis, des rappels, des envois de courriel. Donc, vraiment, ça remplace une assistante virtuelle pour un montant ridiculement. Donc, avec aussi peu qu'un dossier, vous allez rentabiliser l'investissement que vous allez faire avec Gymnab. Donc, guys, moi, j'utilise personnellement Gymnab et vraiment là, je peux augmenter mon volume sans négliger le service. Vous savez à quel point les services sont extrêmement importants. C'est ça qui nous démarque en tant que courtier hypothécaire et les courtiers à rabais, par exemple. Alright? Sur ce, si vous êtes intéressé par leur service, je vais marquer dans la description leur page web, leur courriel, leur contact pour que vous puissiez les contacter. Aussi, guys, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous savez quoi? Si vous mentionnez mon nom, Siroujane, Sirou, peu importe, vous allez avoir 10% de rabais sur leur service. Alright, guys, donc remerciements plus tard. Pour finir, guys, prends seulement des commanditaires qui sont intéressants, payants pour notre domaine. Alors, je vous garantis que c'est des services qui sont indispensables pour votre business. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Qu'est-ce que tu penses que les élèves, est-ce que tu en parles de ça à l'école? En hypothécaire, oui. J'ai pas, hélas, je fais pas de cours en immobilier. Je vais attendre d'avoir un peu un bagage là, de au moins 3-4 ans avant, parce que je suis pas capable. Aujourd'hui, si tu me demandais, Maxime, de parler de développement en immobilier, etc., j'ai ma recette. C'est normal parce que je suis courtier hypothécaire, je suis capable de transformer. Mais tu sais, je suis pas encore assez fort, mais en hypothécaire, oui. Je leur parle de la réalité du marché, puis je dis qu'elle est dure, puis tu sais, souvent, puis là, surtout avec la nouvelle formule de l'AMF, que c'est un 3 mois de stage, Ouais. ce qui arrive actuellement, puis je veux pas dire, mais il y a beaucoup d'agences, de cabinets de courtage qui veulent juste pas avoir des nouveaux, là. Fait que là, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à se trouver des stages, puis ça, c'est la grosse problématique. Ah oui, tu trouves qu'il y a un problème avec les stages? On voit ça. On a eu des discussions beaucoup avec justement les réunions de profs, etc. Puis c'est quelque chose qui avait ressorti un peu avec les étudiants. C'est que depuis qu'il y a ce 3 mois-là là, il faut qu'ils fassent 20 heures, c'est pas tous les âges, les cabinets. J'ai supervisé quelqu'un, puis crois-moi, c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais. Il y a quand même beaucoup de bagages, beaucoup de boulot. Beaucoup d'heures que tu dois passer avec cet élève, avec ce stagiaire. Donc, je comprends, mais je pense que ça va aider notre industrie, le fait que comme ils vont avoir une certaine base, parce que avant, quand tu te rappelles, quand on a commencé, on s'est lancé là et on n'avait aucun support. C'est toi qui vas chercher le support. Oui. C'est toi qui dois t'encadrer, c'est toi qui dois tout faire. Bon, là, maintenant, le fait que comme t'es quand même encadré au début, tu as une bonne base de quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est sûr et certain que ça aide. Oui. Bien, il reste à savoir, parce que là, on a fait juste 1 an non plus. On n'a pas vraiment Je sais qu'il y avait eu des discussions, on parlait que c'était long aussi, là, peut-être de raccourcir les temps de stage. Au lieu de 3 mois, peut-être de mettre ça un petit peu plus rapide, parce que là, ils sont sous période probatoire. Mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça donne là, actuellement, comme si c'est des gens qui vont plus réussir, il va y avoir au moins, au lieu d'avoir 1 sur 4 de 20% des personnes qui ne soient plus là après 5 ans, et ça va augmenter un petit peu. Ça dépend toujours aussi, tu sais, c'est la motivation, puis c'est le travail aussi. Là, mais je sais qu'il y a certains cabinets, puis je ne veux pas nommer aucune des 5 ou 6 grosses bannières en hypothécaire, mais qui sont moins intéressés parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ouais. Et le taux de réussite est assez faible. Ouais. Donc, pour eux, pour mettre le travail, c'est sûr que c'est moins payant pour eux, I guess. Je ne suis pas certain, là, mais c'est ça que j'anticipe. Donc, parlant des chiffres volume d'affaires, par agence, donc tu me disais, tu as écrit ici, Canways au Canada sont autour de 800 000. Ben c'est en fait le volume d'affaires.
j'aimerais plus le généraliser dans toutes les bannières parce que j'ai pas les chiffres. C'est les chiffres que j'ai demandé à. Parce que nous, moi, je suis Dominion Lending. Il y a Centre hypothécaire Dominion puis Architecte qui sont au sein de notre groupe. Fait que c'est des chiffres que les personnes qui s'occupent de nos bannières savent, mais que je veux comme pas dire parce que si j'ai un petit... je veux pas me tromper, là, vraiment, mais je sais que l'industrie totale Québec annuelle, actuellement, c'est 10 milliards en courtage hypothécaire. Et c'est quoi le volume total? Au Québec. On parle de peut-être 60 milliards achat-refinancement au Québec, là, le volume. Là. Puis ça, je me suis basé sur des chiffres que dans le fond, j'avais les parts de marché de Desjardins, que c'est 38, puis je savais le chiffre qu'ils avaient fait l'année passée, à peu près avec des gens que je connais chez Desjardins. Fait que ça m'a donné mon total de milliards annuels qu'il y a au Québec. Là. Ça fait quand même beaucoup, là, c'est énorme. 27% au Québec, la part du marché du courtage hypothécaire, et 35% au Canada. Donc, il y a beaucoup de place pour l'amélioration encore. Ah, puis écoute, l'écart était encore plus grand il y a 5 ans. Là, actuellement, on voit qu'il y a une progression vers le courtage hypothécaire. Puis, je ne veux pas l'expliquer par ça, mais il y avait avant la loi qui a passé l'année passée, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait les rétributions bancaires qui étaient données aux courtiers immobiliers, qui étaient vraiment intéressantes. C'était 0,5, mettons, du montant, mais nous, on peut faire des fois 0,5 avec un prêt. Fait qu'eux, ils étaient payés quasiment le même prix qu'un courtier hypothécaire en référant à une banque. Maintenant, c'est plus ça du tout. Là. C'est des indications de clients. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que le courtier immobilier, qui est un mix naturel entre les deux, hein, un courtage hypothécaire et un courtier immobilier, là, depuis le début, c'est une association gagnante. Mais là, avant, il se faisait rétribuer par la banque. C'était plus difficile de rétribuer, de référer. Mais là, il n'y a plus les incitatifs des banques qui sont pas mal moins élevés. Est-ce que tu étais au courant des incitatifs, combien que une banque à l'autre donne? Oui, je suis au courant mais chez Proprio Direct, je sais que c'est quoi mais sauf que chez Remax, chaque bannière, comme Royal Lepage, Remax, Sutton, puis Via Capital, mettons tous les 4 gros, eux, dans le fond, ils ont leur propre grille. Comme Desjardins, je ne vais pas nommer, chez les Proprio Direct, Desjardins, ça ne donne rien de référer là. Fait que c'est sûr et certain que quelqu'un, comme un courtier immobilier chez Proprio Direct, ben, son réflexe, ça va être de référer un courtier hypothécaire parce qu'il va avoir pas mal plus qu'une référence de qu'est-ce que donne Desjardins au courtier immobilier. Okay. Fait que c'est sûr que qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça crée des alliances avec des courtiers hypothécaires et l'immobilier. Cette année, je ne sais pas si ça t'est arrivé, j'ai eu plusieurs courtiers immobiliers qui m'ont téléphoné pour faire du développement d'affaires, pour avoir une entente à long terme. Fait que on voit que la tendance est en train de changer. Fait que notre 27 à 35 % qu'on voit entre le Canada, là, c'est un peu cette idée-là, c'est un peu d'aller comme récupérer un peu le terrain du courtage immobilier en référant le courtier immobilier. Là. Ah ben, dans les débuts de mon podcast, j'ai interviewé le cofondateur de Multiprêt. Ouais. Il me disait que dans les années avant 2000, les courtiers immobiliers travaillaient beaucoup avec le courtier hypothécaire, qui était quand même nouveau, le courtage hypothécaire, mais il voyait cette alliance dès le départ. Par contre, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que dernièrement, avec le changement de loi où les banques peuvent rémunérer 0,50 % du volume, ça a beaucoup baissé. Là, on redevient sur le map. Ouais. Je pense que c'est super intéressant pour notre métier. Je pense que ça va être payant pour nous de recommencer à travailler avec les courtiers immobiliers. C'est la belle business. Ah, c'est de l'excellente business. C'est des clients, c'est des bons clients. Souvent, ils vont te référer au début, tu vas les préautoriser. C'est les meilleures alliances. Là. Puis les courtiers immobiliers aussi, ils gagnent beaucoup à ça parce qu'un courtier hypothécaire, nous, on se ramasse avec beaucoup de préautorisation. Moi, je fais les deux. C'est sûr qu'il y a 95 pour 98 % parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font les deux comme moi. Eux autres, dans le fond, font des préautorisations, mais ils ne savent pas à qui les donner. Fait que dans le fond, les alliances comme ça, fait que c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant. Puis aussi, c'est gagnant pour vos clients. Travailler avec les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, c'est un avantage. On dit souvent, on travaille pour l'intérêt du client. Quand tu travailles avec un courtier hypothécaire, tu travailles vraiment pour l'intérêt du client. Selon moi, je suis 100% convaincu parce que le client, ce client-là, il a besoin d'un service, d'un prêt hypothécaire. Et vous n'êtes pas un courtier hypothécaire pour décider quelle banque l'envoyer.
Vous avez des ententes, vous avez des relations avec des démarcheurs, des spécialistes d'une banque. Vous le trouvez cool, vous voulez l'aider, vous voulez envoyer la business, c'est bien, c'est bien. Par contre, pour le client, vous ne savez pas si c'est TD qui est la meilleure solution pour cette personne. Vous ne savez pas si ça peut être une autre banque qui aurait pu être une meilleure solution. Alors, envoyer à quelqu'un par nous-mêmes, mettons, je suis un courtier immobilier, c'est pas travailler pour l'intérêt du client. Alors, moi, selon moi, je pense que j'aime bien le fait que comme les choses changent et qu'on travaille de plus en plus avec nos partenaires qui sont des courtiers immobiliers qui peuvent nous amener la belle business, puis en retour, on peut envoyer la belle business également pour eux. Exact. Et on aide vraiment les clients. On travaille vraiment pour les intérêts du client. Non seulement on a les taux, on a les produits, on a des solutions, on a le financement privé, financement alternatif avec moi, bien sûr. Alors, donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec nous. Ben oui, c'est un mariage parfait. Je vais faire une petite anecdote. Quand j'étais au Saguenay, mon rôle, c'était d'être directeur du développement hypothécaire pour Desjardins. Puis nous, c'est ça, on rétribuait les courtiers. Puis il n'y avait pratiquement pas à l'époque, quand j'étais là, à l'époque, je ne sais pas que ça fait 100 ans, là, mais quand il y avait beaucoup, Desjardins étaient très présents, ils rétribuaient 0,5. Des fois, il y avait une référence, mais pas, etc. Puis là, ça a tout changé. Mais le mariage parfait, comme on a parlé, c'est avant les années 2000, dans le début du courtage, il n'y avait pas nécessairement de rétribution. Ça, c'est arrivé après les années 2000, la rétribution. Puis ça a créé que dans une distance entre les courtiers hypothécaires, mais avant, ils étaient ensemble puis ils travaillaient de pair. Fait que référer un courtier hypothécaire, en fait, c'est, dans le fond, donner les meilleures opportunités à ton client. En fait, dans le sens que lui, pour avoir les meilleures conditions du marché, c'est un travailleur autonome, s'il achète en assuré, s'il achète en conventionnel. Nous, on a une multitude de banques. On a pratiquement toutes les banques. Il y a quelques banques qu'on n'a pas. En fait, on a tous les produits de toutes les banques. Oui, on ne travaille pas avec, par exemple, RBC. Ils ne sont pas dans le canal des courtiers, mais on a des produits qui sont similaires à RBC. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Puis c'est pour ça que je dis que le fit est parfait. Puis en plus, toute la business qu'on peut aller rechercher à l'arrière. Tu sais, je vois que maintenant aussi avec, tu sais, moi je parle pour Proprio Direct, ils ont créé des alliances avec une compagnie de courtage hypothécaire. Puis, je ne sais pas où ce que ça en est actuellement, mais tu sais, les gens, je vois que ça commence à se parler, etc. Puis, il y a moins en moins des gens qui réfèrent à des spécialistes directs en banque. Fait que c'est un changement qui s'opère tranquillement. Puis là, le 35%, c'est ça. J'aimerais que le courtage hypothécaire, dans 5 ans d'ici, on soit 35 puis qu'on batte même le Canada au complet. Puis que dans le fond, on dépasse de plus en plus. Mais ça se voit là, de plus en plus, les agences accueillent maintenant les agences immobilières, accueillent maintenant des courtiers hypothécaires. Avant, c'était mettons, Desjardins qui était mettons, Remax du quartier, je dis un exemple comme ça, là, qui avait le bureau là. Puis là, on voit il y a certaines agences maintenant qui ont des courtiers hypothécaires qui sont sur place, qui sont capables de servir les clients directement. Fait que les banques sont un petit peu pas mis de côté, mais les belles ententes là, s'en viennent. Là. Absolument, absolument. Et ce que je remarque aussi, ben, c'est comme tu as dit, il y a des ententes qui sont prises, par exemple, Via Capital, ils travaillent présentement avec, ils ont une entente avec la firme de courtage Groupe Orbis, que j'ai dernièrement interviewé, Teddy Kairis, super entrevue si vous voulez écouter. Donc, Proprio Direct, ils ont une entente avec la compagnie de courtage hypothécaire. La compagnie de courtage hypothécaire, on n'en pas le nom. Puis, tu sais, ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense que ça va de plus en plus grandir. Et on aime ça. On aime ça. Si vous êtes courtier immobilier, on aime ça travailler avec vous. Oui, puis si vous êtes courtier hypothécaire aussi, courtier hypothécaire, travaillez. Mes étudiants, je leur dis, moi, vous êtes chanceux, vous avez une base de clientèle. Tous ceux à l'école, là, on forme des courtiers immobiliers et des courtiers hypothécaires. Puis souvent, les deux se ramassent dans les mêmes cohortes parce qu'il y a des cours qui sont similaires. Ouais. Fait que je lui dis, faites des liens tout de suite, allez les chercher. Oui, travaillez dès le départ. C'est la belle business, en fait. Ouais. J'ai interviewé un démarcheur, un ancien démarcheur, spécialiste hypothécaire chez TD. C'est l'épisode qui va sortir avant toi, Louis Wouloumanos. Et avec lui, il disait, tu serais assez stupide de ne pas développer avec les courtiers immobiliers. Il faut vraiment être stupide. Oh oui. Et ce qu'il dit, c'est, regarde, c'est la belle business qui rentre tout de suite. Oui, tu peux développer avec tes clients et tout, mais combien de fois le même client va te référer la business? Combien de fois, versus combien de fois le courtier immobilier
votre référé de la business? Si vous aimez travailler avec les courtiers immobiliers, je pense que c'est la belle business. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, écoute, j'en pense que c'est. Je travaille toujours chez Proprio Direct, j'ai beaucoup, beaucoup de clients de courtiers immobiliers qui me réfèrent. Tu sais, surtout, des fois, je sors des promos. Tu sais, on a comme un groupe Facebook, là, Proprio Direct, et j'ai sorti l'autre fois une promo. C'était au mois de décembre, là, 1,49,5 ans fixe. Il n'y avait personne. J'étais en bas du marché de 0,30 en refinancement. C'était comme ça, c'est quelque chose. Là. J'ai eu plein de courtiers qui m'ont appelé, mais tu sais, c'était comme ça fait sauver de l'argent à leurs clients. Puis souvent, c'était pour eux autres. C'est drôle, hein? Dans le fond, quand tu fais affaire pour toi avec un courtier hypothécaire, c'est parce que c'est pour le meilleur. Fait qu'imagine pour leurs clients. Tu sais. Fait que, non, c'est quelque chose qui va se consolider avec le temps, puis on va être content, on va faire de la business ensemble, surtout dans les marchés qui s'en viennent. Tu sais, là, on a un marché où tout le monde mange à sa faim. Bien, pas tout le monde. Tu sais, ce que je te dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de business parce qu'il y a énormément de business qui se fait. Mais le jour où ça ne sera pas ça, il va falloir se serrer les coudes. Là, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on va aller chercher des clients pour. Et comment tu vas serrer les coudes? Ben, on va serrer les coudes dans l'industrie, on va créer des alliances. Tu sais, il y a des Remax, des Via Capital, les Sutton, les Proprio Direct vont. Bon, OK, on va s'associer avec architectes. Nous, dans le fond, on est dans une. Mettons, c'est un marché d'acheteurs. Ben, on sait que les préautorisations. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, là, j'ai énorme. Moi, ça a doublé ou triplé mon nombre de préautorisations annuelles. Fait que c'est sûr que les clients acheteurs arrivent par notre canal. Tu sais, de plus en plus, les gens se sont fait dire de se faire préautoriser avant de commencer à chercher une propriété. Fait que les gens y arrivent par notre canal, puis on a des clients, dans le fond, qualifiés. Ça, c'est important. Si on trempe dans un marché d'acheteurs, bien, on a cette manne de clients-là avec nous. Et selon toi, étant un courtier hypothécaire, pour les nouveaux qui nous écoutent, qui veulent bientôt devenir courtier hypothécaire, tu as beaucoup d'alliances avec les courtiers immobiliers, n'est-ce pas? Oui. Et comment tu fais pour garder ces ententes? Est-ce que tu fais des activités avec eux? Est-ce que c'est juste parce que tu as beaucoup de connaissances? Parce que quand même, tu as presque 15 ans d'expérience dans le courtage hypothécaire uniquement. Alors, c'est beaucoup. C'est quoi ta recette, à toi? Ben moi, tu sais, c'est pas tout le monde qui, tu sais, il y en a qui donnent des petits cadeaux, qui entretiennent leur relation, qui sortent avec leur courtier, je l'ai fait beaucoup chez Desjardins, je te dirais, puis dans mon ancienne vie au début, quand j'étais directeur. C'est quoi ton expérience? C'est bien, tu reçois de la référence, mais par contre, si tu leur donnes déjà un peu plus que ce qu'ils ont avec la banque, c'est déjà bien, puis c'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aussi. Tu sais, on est vraiment disponible, les courtiers hypothécaires. Une banque, tu vas appeler à ta banque, tu n'auras pas une réponse le samedi matin. Tu vas appeler Maxime, tu vas en avoir une. Fait que, tu sais, puis tu as des questions par rapport au financement, si ce type de financement-là fonctionne. Tu sais, moi, il y a des fois, je suis en auto, là, puis je suis une lumière. Moi, je n'ai pas le cellulaire au volant, j'ai une calculatrice au volant. Fait que je calcule une préautorisation avec un client, dans le fond, qu'un courtier m'a référé, etc. Fait que, tu sais, lui, il sait où aller avec ça. Fait que Donc, c'est ta disponibilité, c'est ton service, exact. C'est tes connaissances. C'est un peu de tout. Alors, c'est comme ça que toi, tu les gardes auprès de toi. Exactement. Puis, tu sais, les courtiers hypothécaires, moi, ce que je leur dis, les nouveaux qui commencent, c'est travailler avec votre clientèle que vous avez déjà. Quand vous avez fini un prêt, puis c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de repeat business. J'ai énormément de repeat business. Puis mon repeat business, c'est juste ma satisfaction de clientèle. Le client passe au notaire, tu l'appelles. Hey, vous avez passé au notaire, super, je suis content pour vous. Est-ce que tout est beau du côté hypothécaire, ça s'est bien passé chez le notaire, etc. Oui, est-ce que vous êtes satisfait de mon service? Est-ce que vous seriez prêt à me référer? Puis là, tu demandes toujours des références. Tu dis, n'oubliez pas de me référer. Moi, en fait, votre satisfaction, c'est les références que vous faites à vos clients, que mes clients me font. Fait que là, je reçois toujours des références. Excellent. Ouais. Et ici, tu as marqué ici, démarcheurs des banques et les gens qui travaillent en vente et développement qui réussissent dans le domaine, qui réussissent de plus dans le domaine. Pourquoi tu as marqué ça? C'est parce que j'ai voulu aller chercher la statistique. J'ai parlé avec deux, comme je vous dis, la personne qui s'occupe de centre hypothécaire Dominion puis architecte parce que je suis avec ces bailleurs-là. Puis, je voulais savoir c'était qui réussissait le plus dans le domaine. Puis, c'est vraiment les gens qui réussissent en hypothécaire. Puis, ça ne veut pas dire que les autres ne réussiront pas, mais ceux qui réussissent à franchir le cap de l'année puis le cap des 5 ans, c'est les anciens démarcheurs de banque.
Puis c'est souvent des gens qui ont travaillé dans le domaine de la vente. Puis des gens qui... Parce que j'en ai beaucoup des étudiants qui ont certaines... ils ont certaines appréhensions, mais ils n'ont pas les qualités nécessaires pour devenir un bon courtier hypothécaire. Puis ça peut s'acquérir, mais c'est très difficile. Il y en a que c'est naturel. C'est quoi être un bon courtier hypothécaire? Je vais revenir à l'affaire de démarcheur, le code la citation que tu as marquée ici. Oui. Mais comment tu peux être un bon courtier hypothécaire selon toi? C'est quoi les aptitudes que tu dois avoir? L'attitude, c'est qu'il faut que tu sois organisé, ça c'est sûr. Structuré, organisé. Il faut que, dans le fond, que tu aies des aptitudes à apprendre rapidement tout ce qui est dans le milieu, dans le fond, tous les produits de différentes banques pour être capable d'orienter ton client. Puis il faut que tu aies des prédispositions à la vente aussi parce que, il faut dire qu'un client, souvent, ça va t'appeler. Parce que là, il n'y a plus de rencontre là, de one-to-one. Ouais. Un client, ça t'appelle. Puis, il faut que tu le closes dans les 5 prochaines minutes là, ou 7 prochaines minutes parce que sinon, tu as passé ton temps, il va kicker out, etc. Ouais. Comme les leads d'Internet, c'est la même chose. Fait que, il faut vraiment que ça soit, que tu aies des bonnes aptitudes à la vente, etc. Puis, dans le fond, des connaissances dans le domaine, puis d'avoir une facilité à répondre aux objections, puis être capable d'arriver avec une entonnoir pour faire une close. En résumé, il faut que tu sois un bon conseiller. Ouais. Et il faut que tu sois un bon vendeur. Parce que si tu peux être un conseiller, tu vas conseiller au maximum, il va aller voir quelqu'un d'autre pour se faire vendre. Alors, il faut que tu aies les deux pour vraiment réussir dans le domaine, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, exactement. Il faut que tu sois faut que tu fasses ça. C'est sûr que, tu sais, comme je dis, ceux qui sont démarcheurs, qui arrivent mettons, comme tu as parlé du gars qui arrivait de la banque TD, puis j'en connais beaucoup des démarcheurs, puis il y en a, je l'ai vu chez nous, là, c'est comme il y a des gens qui arrivent de Desjardins, là, puis ils roulent là, sur... c'est sûr qu'ils sont allés chercher leur ancienne clientèle, tout ce qu'il y avait comme réseau, puis ils ont rapporté ça dans le courtage. Quelqu'un qui commence à zéro, il n'y a pas la chance que lui a. Fait qu'il faut qu'il... C'est pour ça que je dis qu'aux nouveaux qui commencent dans le domaine hypothécaire, joignez-vous une équipe ou trouvez-vous un mentor. Mentor, une équipe, une formation, le podcast, bien sûr. C'est tout ça qui va vous amener qui va vous aider, qui va vous amener dans un autre niveau. Ah oui, puis les gens qui font ton podcast, en quoi ça, en hypothécaire ou en immobilier, de toute manière, les deux sont très intéressants, puis c'est relié, de toute manière, ça revient tout au même. C'est les conseils qui se donnent là-dedans, c'est des conseils qui vaut de l'or parce que tu interviews des gens qui réussissent bien. Tu n'interviews pas des gens qui réussissent pas. Tu écoutes mon podcast? Oui, je l'écoute. 15 ans d'expérience, puis écoute mon podcast. Ça veut dire ouais. Ben, je prends des trucs, mais tous les trucs, j'écoutais Hugo Neveu, j'écoutais Georges Bardagy, là, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, mais ces gens-là, ils transmettent leur information. Moi, je sais que Georges Bardagy, c'est connu dans le monde immobilier comme incroyable. C'est fou. Puis Hugo aussi, c'est un gars de Québec, mais qui fait des millions et des millions. À Montréal, on a 3 fois plus le volume. Mettons, mon hypothèque moyenne est de 350. À Québec, elle est peut-être de 200. Ouais. On double. Puis il double les volumes des gros courtiers ici. Là. Exact. Parce que quand j'étais chez Multiprêt, j'étais avec un gros courtier qui faisait 60 millions de volume d'affaires. Et il a été un bon mentor pour moi parce que j'ai comme compris un peu comment il fonctionne, c'est quoi sa structure, comment il vend. Alors, quand tu t'entoures des meilleurs, t'as tendance à devenir un meilleur, un bon courtier hypothécaire. Mais imaginez, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de courtiers hypothécaires qui ont la chance d'être avec les meilleurs ou qui sont juste dans une équipe. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé le podcast. Puis, je pense que, imaginez avoir tous les chefs d'équipe qui génèrent des millions de dollars, qui viennent partager leurs connaissances. Je n'avais pas cette opportunité, puis vous l'avez. Donc, prenez davantage de ça. Écoutez le podcast, puis prenez, appliquez surtout. Toi, Maxime, selon ton expérience, y a des choses que tu as appliquées à travers le podcast, que tu as comme vu ça, puis tu as dit, oh shit, ça c'est vraiment intéressant, je vais mettre en place. Ben, plusieurs choses, mais une en particulier, je ne l'ai pas là, mais tu sais, je veux dire, c'est tous les petits trucs sur les façons de gérer les clients, de gérer ses leads, de comment attirer la business. Tu sais, moi, j'ai ma propre recette, sauf que je vais greffer les recettes des autres. Mais quelqu'un qui commence au début, ben, aller chercher toutes ces recettes-là fonctionnent. Puis ils sont données gratuitement à travers le podcast.
Je veux dire, tu payes pour avoir des cours de ça, là. Fait que t'es mieux d'aller chercher les Répète trucs. ça, s'il vous plaît. Tu payes quoi? Tu payes pour avoir des cours comme ça. Fait que t'es mieux d'aller chercher toute la recherche. Puis, tu sais, j'ai vu On PMML. On cherche 10 piastres pour l'abonnement. Écoutez mon podcast. Crime, ben, plus que ça vaut bien plus cher que ça. Mais c'est vrai parce que. Mais c'est de l'art, c'est l'expérience qui parle. L'expérience, ça vaut de l'or, puis la réussite, la façon dont la personne est arrivée là, c'est tout son chemin de la réussite qu'elle vient de tirer directement sur la table. Écoutez, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas des gens qui réussissent pas que tu interviews, c'est des gens qui réussissent. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils ont leur recette. Ils ont peut-être pas la meilleure recette, mais ils ont pas mal la meilleure recette que la majorité des autres. Ouais. Fait que c'est bien les écouter. Personnellement, Maxime, j'arrête pas de dire à tout le monde, personnellement, depuis 1 an que j'ai commencé le podcast, j'ai cette conversation avec l'autre personne, j'interviewe l'autre personne, je partage avec tout le monde, mais aussi je vais chercher j'applique les connaissances, leur expérience, et j'essaie de mettre à ma façon, ma recette. Et je pense qu'aujourd'hui, où ce que je suis là, depuis 1 an, je suis dans un autre niveau. Oh oui, ça paraît. On a vu, ça paraît? On s'est vu évoluer, là. Moi, toi, Antal, on a fini en même temps, tu sais. Puis maintenant, sur les 20 qu'il y avait, comme dit, il nous reste juste nous, là. Puis on s'est vu évoluer, là. De voir nos millions, tu sais, les premiers 6 mois que j'ai travaillé en courtage hypothécaire, là, on a brisé la glace ensemble, hein? Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai brisé la glace chez toi. Ouais. On appelait les renouvellements de JLR. Ouais. C'était ma deuxième semaine. On faisait des appels, on était chez Max et on appelait tous les renouvellements. Et on disait, chez Gauthier Hypothécaire, je serai avec toute la majorité des banques. Ouais, mais ça a marché. Je l'ai fait cette fois-là, on a closé. Pense ouais, ben en fait, ma première transaction, c'est faisant en cold call. Ouais. Alors, c'était inné en nous. Oui, exact. Mais ça, j'avais sorti des listes de JLR, puis ça, c'est pour les nouveaux aussi, c'est facile de sortir ça. JLR, qui dans le fond, qui va au registre foncier, il sort les actes qui ont été publiés il y a 5 ans. Fait que, puis ça, c'est des listes en or, mais là, c'est sûr que tu as peut-être 10%, 15% des gens qui ont des numéros de téléphone là-dedans. Fait que c'était difficile de les rejoindre. Il y avait des envois postaux. Mais tu sais, c'est juste d'être motivé puis de mettre la main à pâte. Mais c'est le fun quand tu pognes 1 ou 2 ou 3 clients à travers tout ça. T'sais. Ben oui. Oui, absolument. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un couple, c'est une famille indienne à Montréal. Je suis allé les voir. C'est la première transaction, tu te rappelles à vie. Ouais. Et, ça, c'était fou. Mais en plus, on était à cette époque-là, ça fait 5 ans, j'aime pas ça dire mon époque, mais en tout cas, on allait voir les clients. Là, on va plus voir les clients. Depuis la pandémie, moi, avant la pandémie, j'étais à 80% peut-être. Là, je suis à 100%, je rencontre aucunement mes clients. Je fais des Zooms, par exemple. C'est super important de se voir. Fait que tous les clients passent par Zoom, surtout les pré-autorisations. Okay. Parce qu'eux autres, dans le fond, ceux qui ont déjà de l'expérience, je ne vais pas faire de Zoom. Donc, ton modèle d'affaires, c'est Zoom? Zoom pour les pré-autorisations, parce qu'après ça, je les amène à travailler avec moi en tant que courtier. Okay. Je sors mes outils centristes, je leur démontre les maisons qu'ils cherchent, je leur regarde les secteurs. Fait que je fais tout déjà, je montre déjà la pré-autorisation montre c'est quoi la capacité. Je vais vous montrer en plus ce que je suis capable de vous trouver comme propriété. À Laval, OK, super. Où? Sainte-Rose? OK, on check les maisons à Sainte-Rose. Là, je fais des démonstrations, je lui montre les photos. Ah, celle-là m'intéresse. OK, on met une visite tout de suite. Tu comprends? Je mets en place tout ça. Là. La confiance, la recherche automatisée. Oups. J'ai mon micro. OK, all right. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Y a-t-il des choses que tu voulais rajouter? Non, ben tu sais, je veux parler, je veux m'adresser surtout à ceux qui vont commencer dans le fond, dans le métier, etc., de pas de penser que c'est un métier qui est facile, mais que c'est un métier que ça prend beaucoup de temps avant d'arriver. Puis le premier tour de roue est toujours plus difficile, mais une fois que le 5 ans, tu le vois, là, le 5 ans il est passé, là, c'est les clients qui reviennent, puis la business, elle se développe de plus en plus, puis ça grossit rapidement. Fait que, tu sais, c'est la persévérance, puis le travail, puis vraiment, parce qu'à l'école, ce que vous apprenez, c'est les bases, sauf que c'est pas la réalité qui se passe dans notre milieu. Fait que, c'est ça. Oui, absolument. Puis, si vous connaissez la réalité, vous allez foncer plus fort, plus vite, parce que vous savez que c'est pas facile. Oui, puis d'aller au but, tu sais, même en immobilier, là, tu sais, immobilier, je vois des gens qui, pour terminer avec ça, je vois des gens qui sont dans des équipes immobilières, c'est des gens qui explosent. Des gens qui n'ont pas été dans des équipes,
ben, il implose pas, mais pas loin. Parce que c'est la propulsion de l'équipe, puis c'est l'expérience que tu as avec l'équipe. C'est fou. J'ai parlé avec quelqu'un qui était là depuis le mois d'octobre. Il était avec une grosse équipe. Il est rendu, dernièrement, je pense, il était rendu à sa 40e transaction. Pour un courtier nouveau, normalement, là, c'est énorme. Ah ouais, 40 Ouais, transactions. immobilière. C'est possible. grâce à lui, mais c'est grâce à l'équipe beaucoup. Ben oui, c'est l'énergie, c'est la synergie, c'est l'expérience, c'est les connaissances qu'il va apprendre des autres. La courbe d'apprentissage est beaucoup plus avancée, beaucoup plus rapide avec avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Exact. Et je répète tout le temps, la raison pourquoi je suis devenu l'expert dans les solutions alternatives et privées, c'est parce que je me suis associé dans une équipe qui faisait que ça, qui avait 15 ans d'expérience en avant de moi. Donc, à force d'écouter parler, à force de toucher les dossiers, à force de travailler dans les dossiers, à force de développer, mais tu vas prendre beaucoup d'expérience plus rapidement que si tu essaies de tout faire ça toute seule. Ça m'aurait peut-être pris un autre 20 ans avant d'apprendre c'est quoi les solutions alternatives. C'est comme un boost de ta carrière, une équipe. Ouais. Puis, tu vois, ça t'a porté fruit. Moi, je n'ai pas fait parce que j'ai travaillé par moi-même, mais heureusement, ça a bien été. Mais si tu avais à reprendre, tu aurais été dans une équipe. Oui. Si j'avais à reprendre en hypothécaire, j'aurais probablement rentré à travers une équipe. Ouais. Mais mon premier 6 mois, j'ai fait 6 000 $. C'est pas d'argent. Je veux dire, j'avais de la misère, il fallait que je paye mon appartement, je paye mes affaires, etc. Mais c'est après ça, j'ai appris, je me suis mis dedans, j'ai dit, bon, OK, c'est beau, on va plonger à la tête baissée, mais avec une équipe, j'aurais probablement évolué plus rapidement. Absolument. Ouais. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup, Max. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Puis écoute, je suis bien content. Puis si ça peut aider d'autres ou même des courtiers existants, parce que des fois, puis il y a beaucoup de courtiers qui écoutent aussi, ça aide aussi. Puis le mot d'ordre aussi que j'aimerais comme, je veux être rassembleur, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Vous avez un mariage parfait qui est là. Fait que profitez-en. Il y a vraiment des belles alliances à faire dans les prochaines années. Puis vous allez augmenter votre business. Oui, absolument. Puis je crois vraiment. Merci beaucoup, Maxime. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Merci pour ton partage. Je pense que beaucoup de courtiers vont apprécier les statistiques. Pour moi, c'est motivant de savoir qu'il y a de la place. C'est 27% du marché québécois seulement pour le courtage hypothécaire. Donc, il y a de la place pour l'amélioration, pour aller chercher plus de business. Énorme. Donc, merci beaucoup, Max. Ben, merci.